Alors les circonstances sont simples. La rédaction de l'Incorrect a eu un gros coup de chance, un gros coup de hasard qui a fait qu'en fait un de nos lecteurs de l'Incorrect se trouvait un beau jour de 7 juillet dans une belle brasserie du 7e arrondissement en train de boire son café très tranquillement lorsqu'une table à côté de lui un peu bruyante capte son attention et là voilà qu'il reconnaît donc le journaliste du service public emblématique monsieur Patrick Cohen et donc se penche un petit peu sur ce qu'il entend puisque le volume sonore était quand même assez élevé pour une brasserie vide, vous imaginez, et se rend compte... Oui, donc il se cachait pas tellement. Pas du tout. Mais j'ai envie de dire, on y reviendra parce que c'est un point. On y reviendra parce que c'est le point évidemment de ceux qui soutiennent Patrick Cohen et Thomas Legrand aujourd'hui de dire oh là là c'est choquant, on les filme à leur insu. Bon, tout à fait. On ne se cachait pas du tout et donc détecte un ton, des conversations qui l'interloquent et il décide, comme beaucoup de personnes en 2025, de dégainer son téléphone et de prendre des petites vidéos assez discrètes, le plus discrètement possible de cette conversation et décide de nous envoyer tout le matériel afin de voir si s'il y a matière quand même à ce rendez-vous qui avait l'air un peu suspect sans qu'il sache pourtant qui étaient les autres protagonistes à la table. Quelle a été votre réaction à la rédaction ? Alors la réaction au début elle est totalement neutre puisqu'en fait on ne sait absolument pas qui sont les personnes dans la vidéo à part évidemment monsieur Thomas Legrand et Patrick Cohen qui était assez évident à détecter, mais les deux autres personnes, les cadres du PS, a priori, c'était pas non plus une évidence. Et puis ensuite, on ne savait pas ce qui était dit. Et la retranscription a quand même demandé beaucoup d'heures de travail, d'écoute et de réécoute pour comprendre le contexte, comprendre les mots exacts, etc. Faut resituer, c'était en juillet. Hein. Voilà. En revanche, je me rappelle tout à fait de ma réaction dans les bureaux de la rédaction lorsque j'entends cette phrase, la phrase la plus importante, il me semble, de toute cette conversation, qui est nous, Patrick et moi, on fait ce qu'il faut pour Rachida Dati, de manière extrêmement claire et limpide. Et là, je peux vous assurer que j'ai pratiquement poussé un cri au milieu du bureau et j'ai dit mais c'est pas possible, quelqu'un me pince, suis-je en train de rêver quoi ? Parce que c'était tellement incroyable et c'était tellement scandaleux. J'ai dit c'est incroyable. Donc après je me suis penchée sur le reste et puis c'est là que j'ai commencé à comprendre les petites manigances de stratégie. Parce qu'il y a une vraie stratégie pour 2027 notamment. On va en parler. Et puis je dois dire qu'on est un petit peu si vous voulez sonné par l'apparence du tableau quoi. L'apparence du tableau, on se croirait dans une série politique, vous voyez, avec les magouilles de la caste médiatique oligarchique. Vous avez dit la caste et on y reviendra évidemment longuement, mais moi c'est ce qui m'a vraiment frappé. On va vous interroger Jules Torres et Elliot Maman, mais c'est ce ton extrêmement condescendant, ces grandes personnes qui parlent pour le bien de la France, ce qui est bon. Pardon, ils ont le même ton qu'à l'antenne, hein. Oui, mais là, quand même, ils n'étaient pas supposés être avec des cadres du Parti Socialiste en train de réfléchir à la stratégie quand même pour la présidentielle. Non, vous en conviendrez, Jules Torres. J'en conviens extrêmement. Mais d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je vous dis Jean-Michel Stratège. C'est que moi, je trouve que l'extrait finalement le plus saillant, c'est justement cet extrait où il parle de 2027, de Raphaël Glucksmann, où en fait, on a Thomas Legrand qui parle tout seul, qui fait quasiment un soliloque, et qui est là. Non, mais vous comprenez, là, si on arrive à réunir de Ruffin à Canfin, il y a Glucksmann qui est au milieu, ça fait un donut, on comprend rien. C'est des gens qui pensent absolument que tout est vrai dans ce qu'ils disent. C'est des gens qui pensent que Raphaël Glucksmann peut faire 33% à la prochaine élection présidentielle. Enfin, je sais pas dans quel monde ils vivent. Donc voilà, je trouve ça assez sidérant et en effet, la manière dont ils en parlent, comme si finalement la politique leur était due, comme si c'était comme ça, c'est eux qui décidaient, qu'ils tiraient les ficelles, comme s'il n'y avait pas d'électeurs, comme s'il n'y avait pas de Français, et comme si finalement les lignes politiques n'étaient pas si intéressante que ça. Donc c'est vrai que moi cet extrait m'a heurté. Après il y a celui sur Rachida Dati qui est évidemment beaucoup plus scandaleux sur le fond. C'est pour ça que je me permets d'utiliser ces mots de caste oligarchique parce que il faut être une caste oligarchique pour être à ce niveau-là déconnecté des avis des Français et penser même que Glucksmann est coté à 10%. Je pense que c'est déjà gêné.